Centre d'entraînement de Brest. Inlassablement, les gardiens multiplient les exercices. Donovan Léon, le capitaine des Yanadoko, travaille d'arrache-pied pour déloger le Martiniquais Johan Hartog, le numéro 1. Arrivé depuis 2 ans dans le club breton, Donovan, malgré des titularisations en coupe, ronge son frein en attendant son heure. Et pourtant, Jean-Marc Furlan, son coach, l'apprécie. Il a un vrai talent qui doit s'efforcer d'encore plus développer. Mais c'est vraiment un joueur très talentueux. De plus, et ça ne gâche rien, c'est un garçon charmant. Dans le vestiaire, Donovan est plutôt discret, sauf quand il revient de sélection avec une qualification historique pour la Gold Cup, comme son coéquipier le Martiniquais Bruno Grougy. C'est la première fois pour lui la qualification à la Gold Cup et puis moi personnellement aussi c'est la première fois donc on a apprécié et on a arrosé ça normal. Ça fait le buzz puisque avec nous il boude et quand il va en Guyane on retrouve des sourires qu'il n'y a pas chez nous, donc on se pose des questions. C'est mon côté professionnel de notre côté, parce que voilà, en sélection, il y a des amis, on rigole, alors que si c'est sérieux tout le temps et tout, le travail, et voilà, c'est comme ça. On ne le changera pas, le Cayennais. Donovan a fait toutes ses classes au club colonial. Capitaine de la sélection des moins de 15 ans, vainqueur du Claude Élise en 2006, il s'envole pour Bretigny. 2 ans plus tard, il intègre le centre de formation de la Auxerre. Il y signe son premier contrat pro et effectue son premier match en Ligue 1 en 2011. Il terminera son parcours à Auxerre par une finale de la Coupe de France perdue face au PSG d'Ibrahimovic et Cavani. À Brest, depuis 2015, c'est sa dernière année. Je pense qu'on me donne, je suis patient. Après bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, moi, mon objectif c'est de jouer. Mais dans la vie, il ne faut pas être pressé. Et si ça ne sera pas ici, ça sera ailleurs. On verra bien comment ça se passe, quoi. Mais heureusement, il y a les Yanadoko, une fierté pour son capitaine très attaché à la sélection. 14 ans, j'étais capitaine de la sélection, on n'a gagné que d'Élise. Cette année, je prends le brassard. On se qualifie pour la Gold Cup, donc c'est un bon signe. Un signe qui pourrait lui ouvrir des portes. Il n'est pas peu fier d'avoir, avec ses partenaires, placé son pays sur l'échiquier international. Quand je voyais la Guyane il y a 4 ans, je crois, ou 5 ans, à 10 minutes de la fin du match, j'étais qualifié en Gold Cup. Ils prennent 2 buts et ils sont éliminés. Il y a 2 ans encore, en jeu de Honduras. À 90 minutes du match, on était qualifiés. On est éliminé au final. Et là, voilà, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Mais le plus dur reste à faire, gagner pour écrire une page indélébile de l'histoire du sport en Guyane. La Gold Cup, c'est sûr, on ne va pas aller pour faire figuration non plus. Parce qu'on ne va pas aller, c'est bon, on est en Gold Cup, voilà. On va aller, on va faire notre petit match tranquille. On va se dire, allez, c'est pas grave, on a perdu. Non. On va aller, on va se donner à fond. On va donner une bonne image de la Guyane. On va montrer qu'en Guyane, voilà, on est des guerriers. Et que tu peux être le Mexique, les États-Unis, le Canada, je sais pas, de Panama ou qui que tu veux. Voilà, pour nous battre, ça sera compliqué, quoi. Comptez sur le capitaine pour mobiliser ses troupes et porter haut les couleurs de la Guyane dès le mois de juin en Martinique.